Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble tout le matériel à semis que j'ai pu accumuler durant ces 15 dernières années. Ça va nous permettre de voir ensemble toutes les techniques pour semer en contenant, que ce soit en godet, en barquette, en presse-motte, en alvéole. On verra aussi ce que j'ai à ma disposition pour parfois rehausser la température, pour parfois rehausser la lumière, pour se protéger des intempéries. Je vous exposerai chaque fois toute mon expérience, quelle culture je sème plutôt de telle façon, laquelle je vais privilégier avec une autre technique. Donc on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Donc premier matériel que je trouve le plus simple, le plus pratique, le plus efficace, le plus accessible, le plus économique, ça va être tout simplement le semis en barquette. Et avec cette technique, l'énorme avantage en fait, c'est qu'on peut semer tout le monde dans un petit espace. Je pense à toutes les petites graines comme les tomates, les poivrons, les aubergines, les laitues, aux choux, aux oignons. Toutes ces petites graines, j'ai vraiment la tradition chaque saison de les faire en barquette. Une graine tous les centimètres en tous sens. Et l'avantage que tout le monde soit resserré, c'est qu'on peut facilement stocker son semis pendant les 3 premières semaines. On peut facilement le chauffer si vous le mettez près d'une cheminée, près d'un radiateur, sur un tapis chauffant. Je pense aux aubergines et aux poivrons par exemple. Vous mettez ça sur un tapis chauffant, ça réclame beaucoup de température, ces cultures. Là, ça va germer en seulement 8 à 10 jours. Alors que si on les laisse à température à 10-15 degrés, il faudra presque un mois pour que ça germe. Des inconvénients, parce qu'il en faut bien pour chaque technique, c'est que, certes, tout le monde va être très dense pour les 20 premiers jours, pour la phase de germination, mais ensuite, quand tous ces bébés plants vont grandir, on va transplanter, que ce soit nos plants de tomates, de poivrons, d'aubergines, on va transplanter tout ça en godet individuel, je pense aussi aux laitues. Donc il y a une phase de repiquage qui n'est pas forcément présente dans d'autres techniques. Moi, ça ne me dérange pas tellement j'aime cet avantage-là pendant les 3 premières semaines d'avoir une praticité folle avec tout le monde collé serré dans une barquette, de pouvoir les stocker facilement. Mais donc, à savoir que par la suite, il faut repiquer. Et puis donc, l'autre inconvénient, que cette technique n'est pas adaptée pour toutes les cultures de grosses graines. Je répète, je pense notamment aux courgettes, aux courges, aux concombres, aux melons, aux pastèques. Moi j'ai 2 tailles principales, les godets de 7 cm sur 7 cm, et là-dessus je vais y mettre notamment les graines moyennes. Je pense au semis de betterave que j'adore faire en godet directement, le semis de blettes, le semis de melon, de courgettes, de pastèques, de tournesol, de maïs, même si rapidement j'aime bien utiliser aussi des godets un peu plus grands comme celui-ci de 9 cm sur 9 cm parce qu'il y a un petit peu plus de place, ça consomme un petit peu plus de terreau, mais alors quel gain de praticité, d'efficacité, d'espace vital pour nos plants qui vont être encore plus beaux. Et si vous avez vraiment des grosses graines comme les fèves, comme les petits pois, comme les mange-tout, comme les courges, comme les courgettes, c'est vraiment bien d'avoir une taille de godet de 9 cm sur 9 cm pour vraiment avoir des beaux plants au final. Donc ça c'est une technique moi que j'adore, que vous allez voir encore beaucoup cette année, que vous avez vu ces 10 dernières années sur la chaîne. L'inconvénient c'est que pour transporter, moi j'aime bien d'ailleurs avoir toujours un cajot, une cagette pas loin pour les stocker dans une cagette et pouvoir les véhiculer facilement. Et l'inconvénient aussi que ça prend un petit peu plus de place, mais bon c'est ainsi quand on fait des semis de graines de taille assez conséquente qui ne sont pas adaptés pour être semés en barquette. Là il faut se diriger vers des semis en contenant comme des godets. On enchaîne ensuite avec une autre technique de semis en contenant, ça va être via des plaques alvéolées. J'en utilisais pas du tout durant toutes mes premières années. C'est d'ailleurs, c'est vrai, une technique qui est beaucoup utilisée plutôt par les professionnels, avec l'avantage en fait premier, c'est qu'on va éviter tout stress de repiquage, parce qu'en fait dans ces alvéoles, on y met un terreau à semis qui est bien fin, qui est sans grossièreté, on va vraiment le tasser, et ce qui fait qu'au moment de démoter,
on va vraiment avoir des mottes bien solides, bien liées, des racines bien protégées à l'intérieur, et on va avoir une reprise en terre qui est vraiment bien vigoureuse. Donc on gagne quelque part du temps avec une reprise en terre très rapide, et ça les professionnels, gagner du temps c'est important pour eux. Et puis aussi une autre praticité de transport, de logistique, plutôt que de véhiculer des godets un par un, là hop on véhicule des plaques entières, et ça c'est intéressant. Pour autant, moi je l'ai eu beaucoup testé, j'en reviens un petit peu parce qu'en tant qu'amateur, eh bien, on évite de trop grandes quantités. Alors on peut découper des morceaux de plaques si on le souhaite pour avoir des plus petites quantités. Il y a aussi l'inconvénient qu'il faut avoir un coût à l'achat par rapport à des barquettes, par rapport à des godets qu'on récupère. Là, il faut se procurer des plaques alvéolées. Puis ensuite, on a aussi un côté un petit peu plus séchant parce que les mottes sont plus compactées, plus petites que dans des godets de grande taille. Je pense aux laitues, on va pouvoir les faire tenir dans des mottes de 2, 3, 4 cm maximum, plutôt que dans des godets de 6, 7 cm. Mais ça sèche un peu plus vite, c'est pourquoi on conseille souvent de les mettre sur des plateaux qu'on va remplir d'eau, comme ça va maintenir comme il faut le semis humide. Donc moi ici, concrètement cette saison, je vais peu en utiliser, tellement je suis amoureux des techniques de la barquette, des godets. Je vais quand même le garder, notamment pour des semis d'épinards. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. On sème 3 petites graines par alvéole, on tasse bien tout ça, plutôt que de faire des semis d'épinards en barquette, où là, ça va être trop fragile pour transplanter tout ça en pleine terre. Plutôt que de les faire en godet, où ça va être vite trop grand pour eux, et bien là, d'avoir une plaque alvéolée avec des petits diamètres, de 2-3 cm maximum. Là, ça s'y prête bien pour les épinards. Pareil pour les laitues, pareil pour les mesclun. Et puis si vous avez des alvéoles de plus grande taille, eh bien ça va remplacer des godets. Donc vous pouvez y mettre des betteraves, des blettes. Et puis dans les grosses alvéoles, vous pouvez y mettre les courges, les concombres, les melons, les pastèques, tout ce que vous voulez. Avec cette praticité donc d'avoir un transport plus facile, véhiculer des planches entières plutôt que godet par godet. Ensuite, on passe à la 4e technique. Après les barquettes, les godets, les plaques alvéolées, vous pouvez aussi semer via des presse-mottes. Vous en avez là aussi de plusieurs tailles, comme les barquettes, comme les godets, comme les plaques alvéolées. Et là, le gros avantage, c'est qu'on va être un peu dans le principe des alvéoles, mais on va comprimer encore plus le terreau. D'ailleurs, un terreau qui cette fois-ci va être humide, je vous parle souvent comme une éponge essorée. Là, c'est comme une éponge vraiment imbibée. On va planter le presse-motte dans ce terreau imbibé et on va en sortir donc des mottes qui vont se tenir toutes seules. Et donc, le premier avantage qui vient à l'esprit, c'est que déjà, on va s'éviter tout le plastique, tout le nettoyage qui va avec, de nettoyer des contenants. Là, on n'en a pas ou très peu. On verra quand même que c'est bien d'avoir comme des plateaux pour entreposer quand même nos mottes dessus, les arroser par capillarité, arroser le plateau, que les mottes puissent se maintenir humides. Mais vraiment, donc, cet avantage de ne pas avoir des plastiques, de ne pas avoir des plants, vous savez, qui parfois, quand on les laisse trop dans les godets, les racines vont faire des chignons, vont tourner en rond, ça ralentit la reprise en pleine terre. Et bien là, avec des mottes, on n'a pas ce cas-là. Les racines vont s'arrêter sitôt qu'elles arrivent à la périphérie des mottes, et on va avoir, comme avec les alvéoles, une reprise bien vigoureuse en terre. Donc une technique qui a ses avantages. Les inconvénients, c'est que là aussi on peut avoir des mottes qui sèchent rapidement, c'est qu'on a un coût à l'achat qui là est assez conséquent. Chaque presse-motte, ça va coûter 20, 30, 40 euros, donc ce n'est pas rien, il faut vraiment les utiliser pour les amortir. Donc moi ici j'en ai de plusieurs tailles, je les utilise très peu, je sais pas, je trouve que c'est quand même assez contraignant. Il faut préparer le terreau, bien l'imbiber, il faut préparer ses mottes, il faut avoir des contenants pour bien les entreposer, il faut bien veiller à l'humidité. Je préfère tout simplement une affinité, je préfère les techniques en barquette, en motte, parfois en alvéole, plutôt que d'utiliser ces presse-mottes. Donc voilà pour tous ces divers contenants. Maintenant, je passe aux accessoires annexes pour là aussi essayer de réussir au mieux ces semis. Donc je vais commencer par ce que je me suis procuré au fil des ans pour parfois essayer de rehausser un petit peu la température. Alors, autant vous dire que ce matériel, notamment les tapis chauffants, je vous en montre quelques-uns à l'image, j'en ai de petites tailles qui ont une consommation vraiment négligeable. C'est 10, 20 watts à l'heure, donc c'est 100 fois moins qu'un radiateur. Vous en avez de plus grandes tailles qui vont monter à 50, 60 watts, et puis vous avez carrément des nappes chauffantes où là on va monter à 100 watts, et ça permet donc de chauffer un plus grand espace. Ce matériel, avec le recul maintenant de plusieurs saisons, je l'utilise vraiment très peu parce que quand je mets mes semis par exemple à la maison, et bien déjà la température ambiante
ambiante suffit en fait pour une grande majorité des semis. Les cultures ont besoin de juste 10, 15, 20 degrés maximum et la germination va très bien se passer. Par contre, il y a quelques cultures, je pense aux poivrons, aux piments, aux aubergines, qui adorent avoir 25, 26, 27 degrés plutôt que 15 à 20 degrés. On va gagner énormément de temps, notamment sur la germination. Et pour ces cultures, il m'arrive donc de me dépanner de tapis chauffants. Je les mets à la maison, dans mon meuble à semis dont je vais vous parler tout à l'heure. J'allume le tapis chauffant 10-12 heures par jour. Et là, eh bien, je me retrouve avec des aubergines qui vont se germer en 8 à 10 jours, alors qu'avant, je me souviens, il fallait 20-25 jours. Et c'est pourquoi, je vous en reparlerai au fil de la saison, c'est pourquoi vous verrez que mes semis d'aubergines, de piments, de poivrons, eh bien, je vais les semer qu'en mars, quand vous allez voir bien d'autres jardiniers qui vont commencer déjà à les semer parce que la germination va mettre presque 25 jours parce que le semis sera tout juste à 15-20 degrés. Donc, un tapis chauffant vraiment efficace pour raccourcir la durée de germination et puis pour parfois aussi procurer une vigueur de croissance parce que si vous les laissez allumer par la suite, les plants vont pousser très vite, mais on va le voir, il faudra aussi une lumière conséquente parce que vous savez que sitôt que la germination est effectuée, la première clé de réussite pour nos semis, ça va être de recevoir un maximum de lumière. Elle manque parfois en janvier, février et mars. Donc pour bien des cultures, la lumière extérieure va suffire. Donc si vous avez une serre, eh bien ça peut suffire. Si vous avez une grande baie vitrée, si vous avez une véranda, si vous avez une fenêtre plein sud, vous exposez vos semis à la lumière extérieure. Mais si on veut que ça aille encore plus vite, si on veut semer très tôt des cultures estivales qui ont besoin d'encore plus de lumière, eh bien on peut apporter ce qu'on appelle des lumières à semis. Là aussi, j'ai fait le test, j'ai expérimenté. Moi j'adore et puis c'est l'occasion aussi de vous parler de tous ces sujets. Donc il y a maintenant 3-4 ans, je me suis procuré ce qu'on appelle des LED, des barres de lumière à semis. Je vous mets la référence à l'écran et puis sous la vidéo si vous voulez plus de détails. Et ça permet eh bien, de simuler la lumière du plein soleil pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Là aussi, au final, je m'en sers très peu parce que j'ai la serre, parce que j'ai une baie vitrée, parce que j'arrive à procurer tout simplement suffisamment de lumière via la lumière tout simplement extérieure. Mais là aussi, parfois, eh bien, je vais m'en servir. Je pense là encore aux piments, aux aubergines, aux poivrons. Si je les démarre fin février, début mars, une fois que ça a germé au bout de 10 jours, hop, eh bien, j'allume la lumière. Comme ça me permet de laisser les semis en intérieur à la maison où il fait bien plus chaud qu'en serre. Et ça me permet d'avoir des plants qui seront prêts largement pour début mai, voire même avant, mi-fin avril. J'ai déjà des plants d'aubergines, de piments, de poivrons qui sont prêts parce qu'ils ont de la lumière et ils ont la température ambiante de la maison. Donc, lumière artificielle, pourquoi pas, mais si vraiment vous n'avez pas accès à la lumière extérieure, si vraiment vous voulez avoir des résultats optimaux, si vraiment vous voulez accélérer la croissance de vos plants une fois que la germination est réalisée. Et là, ça vous permet vraiment d'avoir rapidement de très beaux plants. J'en viens à vous parler de mon meuble à semis. Ça fait maintenant 3 ans que je l'ai fabriqué. C'est mon papa surtout qui m'a beaucoup aidé à le fabriquer, comme il est encore plus bricoleur que moi. Donc on a fait un meuble à semis entre guillemets fait maison, de débrouille, de briques et de braques. Donc ça a été tout simplement des panneaux OSB. Je vous mets les dimensions, enfin je vous les dis rapidement, c'est 170 cm de haut sur 40 cm de profondeur, 80 cm de largeur. Et entre chaque étagère, j'ai laissé, alors je me suis noté ça, oui j'ai laissé bien 40 cm, ça me permet d'avoir des plants qui vont fortement se développer. Par contre, quand on amène des tout jeunes semis, si on veut les éclairer, ils sont beaucoup trop loin des éclairages, donc je les mets sur des réhausses, des cagettes en bois ou en plastique, tout ce que je trouve, des livres, vous prenez ce que vous voulez, pour mettre les jeunes plantules juste à 3-4 cm des LED, et au fur et à mesure que ça grandit, eh bien, on enlève les réhausses. Donc, étagère de chacune fait 80 cm sur 40 de profondeur, j'en ai 4. J'ai ajouté du bardeau bitumé, ça s'appelle, sur les étagères, ça c'est pour les rendre étanches. J'ai mis ce qu'on appelle du mylar, on en trouve un petit peu partout sur internet, ça c'est un côté réfléchissant pour que quand j'allume les lumières, ça réfléchisse au maximum la lumière. Je n'ai pas fermé ce meuble à semis, je sais que les meubles professionnels, il y a comme des rideaux coulissants sur la devanture, mais là moi je ne ferme pas, ça me permet en plus de passer devant, d'avoir toujours un œil à jeter facilement. Il est dans mon bureau à température ambiante de la maison, donc je ne cherche pas à maintenir une haute température dans ce meuble. Après, si chez vous il est au garage, dans une cave, que vous le chauffez, et bien là il faut fermer ce meuble, mais moi
ici, quand je le chauffe, c'est juste via des petits tapis chauffants et ça change rien que le meuble soit fermé ou ouvert. Donc je le laisse ouvert. Et sur le fond du meuble, alors plutôt que de mettre une grosse planche là de 170 cm sur 80 cm, on s'est servi d'un fond de rouleau d'isolant thermique et ça permet ça aussi de réfléchir la lumière. Donc vous voyez le principe de ce meuble à semis, des étagères, des tapis chauffants s'il faut rajouter de la température, des LED s'il faut augmenter la lumière. Au final, en fait, je m'en sers surtout pour entreposer mes barquettes, pour parfois entreposer mes plaques alvéolées, parfois pour chauffer pour les aubergines, les poivrons, les piments. Mais après, petit à petit, rapidement, je me sers surtout de la serre. Parce que eh bien, la lumière y est naturelle. Les plants d'ailleurs sont beaucoup mieux acclimatés ensuite pour être plantés en pleine terre, parce que si on les fait uniquement à la lumière LED, eh bien, parfois ils vont griller sitôt qu'on les met en extérieur, ou alors il faut les acclimater, les sortir d'abord 1 heure par jour, puis 2 heures, puis 4 heures. Moi j'aime pas trop ça, ça fait beaucoup de manutention, donc je priorise au maximum de faire mes semis dans la serre. Je les sors petit à petit du meuble à semis en février, en mars, en avril. Je remplis ma serre à tout va, et elle a une lumière optimale. J'essaie d'éviter les gels avec des voiles, avec parfois des tapis chauffants, avec parfois d'ailleurs un chauffage de chantier. Si jamais il prévoit moins 5 degrés, eh bien exceptionnellement, hop, je déclenche un chauffage la nuit. Ça va me coûter 1 ou 2 euros la nuit, tant pis, je suis passionné, je suis amoureux de potager et j'estime que je peux parfois dépenser quelques euros pour pratiquer ma passion avec confort, avec praticité et espérer avoir les meilleurs résultats au final. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous voyez qu'il y a bien du matériel. Je finis quand même ici avec le terreau. J'avais fait une vidéo l'année dernière. Je pense que je vous referai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet. Moi je vous conseille de regarder 2 indicateurs, même 3 au dos des sacs de terreau pour être sûr d'avoir le meilleur. Le taux de matière organique, plus il est élevé, meilleur vous avez une finesse de terreau. Donc 60, 70, 80% de matière organique, c'est top. Et regardez le taux de rétention en eau, pareil, 70, 80%. Ça veut dire que vous avez un terreau bien meuble, bien fin, bien éponge, bien rétenteur d'eau. Et regardez aussi s'il y a une présence d'engrais organiques, si vous voulez vous servir de ce terreau pour mener vos plants jusqu'à 30-40 cm, c'est bien d'avoir quand même un terreau assez riche. Donc avec ces 3 indicateurs, vous avez un super terreau. Moi le mien je le prends en coopérative agricole, je vous mets là aussi la référence pour information à l'écran, vous en trouvez sinon de très bons en regardant ces indicateurs dans toute jardinerie, producteurs de plants qui proposent souvent le terreau qu'ils utilisent pour faire leurs plants. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez mon almanach 2026 disponible, numérique, interactif, hyper ergonomique, sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, 270 pages, des dizaines de tutoriels vidéo, des outils pédagogiques. Vous l'avez à moins de 25 € avec le code TERRA20 qui marche en ce moment. N'hésitez pas, c'est vraiment un super outil pédagogique pour réussir au mieux sa saison. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!